Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. La 28e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1 comporte des affiches prometteuses, aussi bien en haut qu'en bas du classement. Le sommet du haut du tableau mettra au prix cet après-midi au stade Hamadi Agremi de Rades l'Espérance sportive de Tunis, leader avec 59 points, et le club sportif sfaxien 7e avec 38 points. Pour les 100 heures, seule la victoire compte pour continuer à occuper la tête du classement et remporter le titre de champion. L'Union sportive monassérienne, deuxième et avec 59 points également, effectuera un déplacement difficile au Bardo où elle affrontera le Stade tunisien, sixième avec 45 points. Les stadistes n'ont pas gagné lors des 3 dernières journées. Un trio marocain dirigera la rencontre, Stade tunisien, Union sportive monassérienne. L'Étoile sportive monassérienne, troisième avec 57 points, est toujours en course pour le titre de champion ou une deuxième place qualificative à la Ligue des champions d'Afrique. Donc accueille Khaouf El Gafsa quatrième avec 21 points et qui lutte pour éviter la relégation. À l'occasion de ce match, le comité directeur de l'Étoile sportive du Sahel a décidé de fermer les tribunes du virage alors que l'accès au stade sera également interdit aux supporters de moins de 18 ans avec obligation de présenter une carte d'identité nationale. Au bas du tableau, les chocs ne manquent pas entre équipes luttant pour le maintien. Ainsi, l'AS Gabès, 15e avec 21 points, offrira l'hospitalité à la jeunesse sportive de l'Amran, 13e avec 22 points. L'arbitrage de ce match a été confié à un trio égyptien. Le programme complet de la 28e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1. Aujourd'hui, à partir de 15h, Espérance sportive de Tunis, club sportif sfaxien, un match retransmis par El Watania 1 et la chaîne qatari Al-Kas 2. Stade tunisien, Union sportive monassérienne, un match que vous pourrez suivre sur Al Watania 2 ou Al-Kas 4. Le Tlaoui olympique de Béja, Union sportive de Bungerden, Espérance sportive de Zarzis. Demain et toujours à partir de 15h, club athlétique du Bizertin, club africain, match retransmis par Al Watania 2. Étoile sportive du Sahel, Khaouf El Gafsa, match que vous pourrez suivre sur Al Watania 1. Soliman Tatawin, AS Gabès, jeunesse sportif de l'Amran. En Ligue 2, la 23e journée est plutôt favorable à Jendou Besport, leader du groupe A, alors que Kerman, leader du groupe B, se déplace chez Gelma. Jendou Besport, leader avec 46 points, peut conforter sa première place en accueillant Korba, 4e, et qui a perdu tout espoir de monter en Ligue 1. Dans le groupe B, le leader, la jeunesse sportive kérouanaise et son dauphin Kasserine seront à l'épreuve du déplacement. La JSK seront chez Gelma 9e, alors que Kasserine sera l'hôte du Stade Gabésien 7e. Le programme des matchs de la 23e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1, dans le groupe A, demain à partir de 15h, Jendou Besport, Korba, Avenir sportif de la Marsa, Étoile sportive radésienne. Le lundi 5 mai, le reste des matchs du groupe A, Megrin Mseken, Ouadellil, club sportif d'Amamif, Menzel Bourguiba, Qal'a Sport, Hammam Sous, El Makarim de Mahdia, Mouknin, AS Ariana. Dans le groupe B, tous les matchs seront disputés le lundi 5 mai à 15h. Au programme, Gelma jeunesse sportive kérouanaise, Stade Gabésien Kasserine, Bouhajla Rdaïf, Kerkena Sidi Bouzid, Agarb Cheba, Rugba Tatawin Sfax Ali Sport, Jerba Sakit Addair. Football encore, notre sélection des moins de 20 ans dispute demain son deuxième match dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations en affrontant le Kenya. Notre sélection des moins de 20 ans battue par le Nigérien 1-0 lors de la première journée doit se ressaisir et l'emporter face au Kenya pour rester dans la course à la qualification au quart de finale. Le deuxième match du groupe B réunira les deux équipes qui sont imposées d'entrée. Le Maroc affrontera le Nigeria. Aujourd'hui, il y aura 2 matchs pour le compte du groupe A. L'Égypte croise le fer avec la Zambie, alors que la Tanzanie donnera la réplique à la Sierra Leone. Hier
soir, pour le compte du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, le Sénégal et la République centrafricaine ont fait match nul 1-1. La République démocratique du Congo et le Ghana se sont neutralisés sur le même score. À noter que les deux demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se qualifieront pour la Coupe du Monde de la catégorie qui aura lieu du 27 septembre au 19 octobre 2025 au Chili. En volleyball, on dispute ce week-end les finales de la Coupe de Tunisie dames. Le programme des finales féminines qui se dérouleront au Palais des Sports d'El Menza débute par celle des juniors. À 14h, l'Union sportive carthaginoise sera opposée au club africain. À 17h30, il y aura la finale des dames seniors. Le club féminin de Carthage sera opposé au club africain. Pour les garçons, on jouera les demi-finales. Ce soir, à partir de 17h, l'Étoile accueille le club sportif sfaxien. Demain, donc le dimanche, à 16h, à la salle Zouawi, il y aura Espérance sportive de Tunis, club olympique de Kilibia. En handball, les demi-finales de la Coupe de Tunisie, messieurs, sont marquées par le derby de la capitale entre le club africain et l'Espérance. Ces demi-finales donc, de la Coupe de Tunisie démarrent cet après-midi. À Sousse, l'Étoile sportive du Sahel accueille à 14h30 Sakritizit. Demain à 17h30 à la salle Omnisport de Radès, il y aura donc le derby de la capitale entre le club africain et l'Espérance sportive de Tunis. Chez les dames, les demi-finales seront disputées demain à la salle Khouej de Mahdi. L'ASF Mahdi recevra le club africain, alors qu'à la salle Raja Haider de la Marsa, la salle Raja Haider de la Marsa abritera le match entre l'avenir sportif de la Marsa et le club sportif féminin de Moukline. Les deux rencontres débuteront à 14h. Par ailleurs, et dans le cadre de la Coupe arabe des nations senior garçons qui aura lieu au Koweït du 5 au 11 mai, la fédération tunisienne de handball a décidé que la Tunisie sera représentée par la sélection junior natif de 2004. La Coupe arabe, selon la fédération, servira de préparation à nos juniors qui prendront part au mois de juin prochain au championnat du monde en Pologne. En basketball, Monastir doit s'imposer face aux Creole Stars du Cap-Vert pour garder intactes ses chances de qualification à la phase finale de la Ligue africaine des clubs. Avec 2 victoires et 2 défaites au compteur, Monastir n'a plus le droit à l'erreur. Son adversaire du junior Creole Star vient de battre le club organisateur, la ville de Dakar, par 95 à 92, mais les Monastériens partent favoris car ils ont déjà battu la formation capverdienne à l'aller par 88 à 72. Au classement de cette dernière étape qualificative à la phase finale de la Basketball African League, les 4 équipes totalisent chacune 6 points. Chaque équipe a gagné 2 matchs et perdu 2. Le Petro de Luanda donc est première avec 6 points et un goal différent de plus 24. Monastir est deuxième avec 6 points et un goal différent de plus 17. La ville de Dakar est troisième avec 6 points et un goal différence de moins 2. Creole Star du Cap-Vert est quatrième avec 6 points et un goal différence de moins 39. Le 6e et dernier match de Monastir aura lieu demain face à la ville de Dakar. À l'étranger, il y a du tennis. Au tournoi de Madrid 2000 WTA, la finale dame aura lieu ce soir à 17h30. Elle opposera la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka à l'américaine Coco Gauff, 4e WTA. C'est la 4e fois sur les 5 dernières éditions que Sabalenka atteint la finale pour 2 victoires et 1 défaite. Chez les messieurs, le Norvégien Casper Ruud affrontera demain en finale le Britannique Jack Draper. Fin de Point Sport à mercredi prochain. In the morning, and I'm leaving from the club. My friends are having a party. I kinda feel I've had enough. At 2 o'clock in the morning, sure I'm at the party house.
I meet the roommate, getting some water. She got a baby in her stomach. Scream above the sounds. Looks like the baby in her belly thinks it's time to come on out. At 4 o'clock in the morning, I'm driving all over the road. I swerve a dog on the high street, and we crash into the post. She can't wait any longer. I gotta help her come into the world. The police try to arrest us, but then they see the baby girl. At 5 o'clock in the morning, I'm drinking coffee on the ward. I take a walk in to see her. Tells me about the dad who took off. All in one night. All in one night. 6 o'clock in the morning, and now we're 22 months along. She asked me to be the daddy and get married